Alors aujourd'hui, le tutoriel a pour intention de vous démontrer comment utiliser un des capteurs Vernier que j'ai reçu cet été. Donc, je vais utiliser le capteur de pression pour faire une démonstration. Lorsqu'on retrouve l'ensemble, on peut obtenir un bloc, dans le fond le capteur en question. Vernier nous transmet également une seringue qui va nous permettre de faire varier le volume et un tube que l'on peut insérer dans une éprouvette, un bécher, là, pour travailler davantage au niveau du volume, de la température, par exemple. On pourrait faire bouillir un liquide et en mesurer la pression ou la température. Alors, sur le petit montage que vous voyez actuellement, vous voyez le capteur, la seringue, et tout ça est connecté via le NXT, via l'adaptateur Vernier, que l'on doit se procurer également pour connecter chacun des capteurs de pression ou tout capteur Vernier. Ensuite, prochaine étape à s'assurer, c'est dans le logiciel de Lego Mindstorms, on doit s'assurer que l'on a les blocs de vernis. Alors ça, c'est une procédure que les gens oublient habituellement. Il faut vérifier que dans nos blocs de capteurs, on puisse utiliser l'option vernis. Alors si vous allez exactement au même endroit que moi et que vous ne voyez pas cette icône, c'est que vous devez faire cette opération. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cette installation. C'est pas très compliqué. D'abord, il faut se rendre. Oups, c'est pas sur le site de iTechnics, c'est sur le site de Vernier. Voilà. Donc, si je vais tenter de retrouver ça rapidement, donc je suis allé dans les produits. Ensuite, je devrais tomber rapidement sur Mindstorms NXT. Et voilà le bloc en téléchargement. Donc, je peux télécharger le bloc Vernier. J'ai des options. Habituellement, la version 2 serait la meilleure. C'est un fichier zippé, si vous remarquez, qui va être téléchargé. Lorsque le téléchargement va être complet, ça va être très important de décompresser le fichier zippé. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, il faut retrouver ce fichier et double-cliquer dessus, ce qui devrait, dans la majorité des ordinateurs, là, décompresser et vous allez obtenir un dossier dans lequel vous allez avoir tous les fichiers nécessaires à l'opération. Donc, si vous avez bien compris, pour l'instant, ce que l'on doit faire, si vous avez un laboratoire de sciences ou quelconque pour lequel vous souhaitez utiliser les capteurs Vernier, vous devez faire cette opération-là sur chacun des ordinateurs. De retour dans le logiciel Mindstorms, on doit se rendre à l'option Outils, Assistant d'importation et d'exportation de blocs. Maintenant, dans cette petite fenêtre, il faut se laisser guider par les options. Je dois choisir le capteur que je souhaite installer. Donc, je vais retrouver le dossier que je viens de dézipper et je dois bien me rendre là, à l'endroit où il y a tous les fichiers. Je sélectionne et si je suis au bon endroit, je vais voir apparaître juste ici le nom du fichier ou du nouveau bloc que je vais importer. Donc, je le sélectionne et c'est bien important ici de ne pas aller trop vite, bien le placer au bon endroit. C'est très agréable d'avoir les capteurs dans le bloc des capteurs, dans l'ensemble des capteurs, comme ça on n'est pas tout mélangé. Donc, choisir capteur, ce qui va envoyer le bloc dans la section jaune qui est juste ici. Et finalement, on appuie sur importer. Comme j'ai déjà une version, je vais écraser, ça fera une mise à jour là, si ce n'est pas déjà le cas sur mon ordinateur. Donc, je vais procéder. On voit à l'état ici qui va s'ajuster au fur et à mesure que l'opération va s'effectuer. C'est pas une opération qui est très longue à partir du moment où on accepte habituellement. Là, ça devrait prendre maximum quelques secondes. Voilà. Et bien important de voir afficher en bas, juste ici, la mention importation réussie. Voilà, ça c'est une première étape. C'était une première étape pour de s'assurer d'avoir ces options-là pour pouvoir faire l'expérience. Veuillez noter que le bloc en question
juste ici, le bloc vernier, lorsque je l'utilise, il contient tous les capteurs de la compagnie Vernier. Donc, j'ai pas besoin de faire cette opération-là pour chaque nouveau capteur que je pourrais me procurer. C'est un bloc, tout vient ensemble. Donc, c'est très agréable de le faire qu'une seule fois et de pouvoir utiliser tous les capteurs. Bon, voilà. Alors, je vais appuyer sur la seringue lorsque l'expérience va débuter et puis vous allez pouvoir constater de vous-même le résultat. Donc, je n'appuie pas, la pression est constante et lorsque j'appuie, eh bien là, il y a une variation. Je suis présentement en train de jouer. Si je reviens au début de ma seringue, j'ai un petit peu d'espace, je vais tirer dessus. Alors, en tirant dessus, vous voyez que la pression va également varier. Si on veut à la négative, elle va diminuer. C'est c'est un graphique de la pression en fonction du temps et non pas de la pression en fonction du volume. Donc, il faudrait probablement, si c'est ce que l'on souhaite, faire une petite procédure pour être en mesure de mieux calculer le volume. Sur ma seringue ici, j'ai des marques qui pourraient me permettre de calculer bon, si on veut, les millilitres d'air qu'il y a dans la seringue. Je peux recommencer peut-être l'expérience juste un instant pour voir. Je vais changer la couleur de ce graphique-ci et je vais recommencer l'expérience. Alors, on pourrait demander aux élèves là, je suis à 18 millilitres d'air, si on veut. Alors, lorsque l'expérience va démarrer, on pourrait leur demander de passer à 15. Attention, alors là, je vais passer à 15. Je stabilise. Je vais passer à 12. Je stabilise. Je vais passer à 10. Je stabilise. Puis je peux essayer de passer plus bas jusqu'à 7. Et l'expérience va se terminer. Mon graphique a débordé. Je peux jouer avec la main pour le ramener. Voilà. Alors, je me trouverais ici à avoir des valeurs. Les élèves pourraient aller lire la pression en kilopascal et retracer un graphique de la pression en fonction du volume, en sachant là, que ce plateau correspond à 18, 15, 10, 8, je crois que j'ai dit, et 7 ou 6. Enfin, il faut bien être en équipe là, pour se rappeler des valeurs. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions supplémentaires, ben, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.